Dans cette vidéo, on va parler de valeurs propres, de vecteurs propres et à quoi servent ces valeurs en algèbre linéaire. On va commencer par décrire un moyen de calculer les valeurs propres, calculer un moyen pour calculer les vecteurs propres, définir ce qu'est l'espace propre associé à ces valeurs et de voir à quoi sert de les calculer, notamment pour le calcul de puissance et la diagonalisation. On finira par décrire une méthode pour diagonaliser les matrices. Une application linéaire, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle prend un vecteur dans un certain espace, elle le transforme et rend un deuxième vecteur dans un deuxième espace. Dans certains cas bien particuliers, on va avoir cette transformation qui va nous donner un vecteur qui est dans la même direction, juste plus court ou plus long. C'est pour ça qu'on va avoir cette égalité-là. On applique un vecteur V à A et ça nous rend un vecteur qui vaut un certain nombre de fois le vecteur V. Ça, c'est ce qu'on va appeler la valeur propre, et le vecteur en question, c'est ce qu'on appelle le vecteur propre. Comment est-ce qu'on fait pour calculer les valeurs propres en premier? On va prendre notre matrice et on va lui enlever lambda, qui va ensuite être la valeur propre, multipliée à la matrice identité. Cette matrice-là, ça nous donnerait des lambda dans la diagonale et des zéros ailleurs. Et ce qu'on va faire, une fois qu'on a obtenu cette matrice, on va calculer le déterminant et on va le mettre égal à 0. Les valeurs de lambda qu'on va trouver seront les valeurs propres. On va faire un petit exemple pour éclaircir tout ça. Alors, on a la matrice de notre application linéaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la matrice A moins lambda I. Ça, c'est quoi? C'est enlever lambda aux diagonales. Donc, cette matrice ici, c'est cette matrice-là. Et on a enlevé lambda à la diagonale. Maintenant que j'ai cette matrice, je vais calculer son déterminant. On obtient un polynôme. Ce polynôme s'appelle l'équation caractéristique. Et on va résoudre ce polynôme est égal à 0. Et ça va nous donner les valeurs propres. Je répète, on prend notre matrice, on enlève lambda aux diagonales et on calcule le déterminant. On obtient un polynôme. On met ce polynôme égal à 0, on résout, on a obtenu les valeurs propres. Maintenant, pour calculer les vecteurs propres, on va prendre la matrice de notre application, enlever dans les diagonales les valeurs propres qu'on a trouvées, on multiplie par un vecteur V, qui sera notre vecteur propre, et on va faire ça qui est égal à 0. Alors dans le concret, qu'est-ce que ça donne? On va prendre la matrice de notre application, et dans la diagonale, on va enlever la valeur propre. Donc ici, on va prendre la première valeur propre qu'on a, qui est lambda est égal à 5. Donc dans la diagonale, on enlève 5, on tombe sur cette matrice, et on vient chercher le noyau de cette matrice, c'est-à-dire pour quel vecteur ça va rendre 0. On résout ce système, on obtient le dit vecteur, qui est le vecteur propre. Je répète. Juste avant, on a trouvé notre valeur propre. Maintenant, on cherche le vecteur propre. Pour ça, on va poser ce calcul avec le A qui est la matrice de l'application linéaire. Ce terme signifie qu'on va enlever dans la diagonale la valeur propre. On va le multiplier au vecteur qui sera le vecteur propre, sera égal à 0. J'ai pris ma matrice, dans la diagonale, j'ai enlevé la valeur propre et je cherche le noyau de cette matrice, donc je résous ce système matriciel et j'obtiens un vecteur. Ce vecteur, c'est le vecteur propre. Ensuite, je vais venir chercher le vecteur propre associé à la deuxième valeur propre. Pour ça, je refais la même opération, mais cette fois-ci avec la deuxième valeur que j'avais trouvée. Maintenant, chaque valeur propre qu'on a trouvée, elle va avoir un espace qui lui est associé, qui est l'espace propre. Et pour le trouver, on va chercher le noyau de cette matrice. Vous vous rappelez, ça c'est la matrice qu'on a vue avant. C'est la matrice de l'application linéaire. Et dans les diagonales, on a enlevé la valeur propre. À quoi ça sert de calculer tout ça? Là, déjà, il y a une chose qui est utile, c'est si jamais on doit faire plusieurs fois l'application, donc on doit multiplier un certain nombre de fois l'application par elle-même, on a l'application puissance quelque chose, et qu'on le fait sur un vecteur propre, alors on a directement ce résultat. La deuxième chose utile, ça va être de diagonaliser la matrice, ce qui va beaucoup servir dans les calculs par ordinateur pour réduire le temps de calcul. La matrice de notre application linéaire, elle va être égale à la multiplication de ces trois matrices, avec P qui est composé des vecteurs propres de A, et D qui est composé des valeurs propres dans sa diagonale. P sera la matrice inverse, P-1 sera la matrice inverse de P. Alors, petit résumé pour savoir comment est-ce qu'on fait pour diagonaliser une matrice. En premier, on va calculer les valeurs propres de notre matrice en résolvant cette équation. En deuxième, on va déterminer une base de l'espace propre de chaque valeur propre et on va obtenir une série de vecteurs qui seront donc les vecteurs propres. Une fois qu'on a nos vecteurs propres associés à chaque valeur propre, on va pouvoir venir former les différentes matrices avec la matrice P qui va être la matrice avec les différents vecteurs propres et la matrice D qui sera une matrice diagonale avec les différentes valeurs propres.